Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. La femme victorieuse est un média en ligne en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. N'hésite pas à visiter notre site lafemmevictorieuse.com pour accéder à nos prières et au blog pour les femmes de Dieu. Allez, tout de suite, notre épisode du jour. Donc aujourd'hui, nous sommes avec notre invitée Velise. Velise, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Bonjour à tous, je m'appelle Vélise, j'ai 31 ans. J'habite en région parisienne, donc là, ça va faire à peu près 8 ans. Donc voilà, Merci beaucoup. Comment vas-tu je vais bien, aujourd'hui? je vais très bien par la grâce de Dieu. Super, commençons tout de suite avec les questions. Qu'est-ce que tu aimerais dire à toutes ces femmes pour les encourager à marcher avec le Seigneur cette année 2024? Qu'est-ce que tu aimerais dire aux femmes? Qu'est-ce qu'elles doivent savoir? Qu'est-ce que tu peux leur dire pour les motiver à continuer à marcher avec Dieu dans cette nouvelle année 2024? Alors, ce que je peux dire aujourd'hui par rapport à tout ce que Dieu a fait pour moi de janvier à décembre, de toujours persévérer, de ne pas abandonner, de toujours garder foi en Dieu, même dans les moments plus difficiles de notre vie, de garder espoir. Et tôt ou tard, Dieu sera là, tôt ou tard, il va nous répondre et il va agir en notre faveur. Donc, je vais parler un peu de mon témoignage avec Christ. Donc, il y a plus d'1 an, on va dire, depuis plusieurs années. Donc, je j'avais des profondes souffrances à l'intérieur de moi. Je souffrais énormément par rapport à pas mal de choses que j'avais vécues mon passé lié à mon enfance. Donc, j'avais pas la paix, j'avais pas la paix. J'avais essayé de chercher la paix dans plusieurs choses, que ce soit les amis, les hommes, ou que ce soit dans les divertissements, dans l'alcool, dans le sexe, et j'avais jamais la paix. J'avais jamais la paix, puis je continuais ma vie comme ça. J'avais pas de sens, je marchais sans but. Je marchais sans but, j'avais des profondes souffrances en moi. Et donc, après, il y a une période que j'étais vraiment tombée malade, j'étais très malade, je comprenais pas. Je comprenais pas, j'avais l'impression que le sort s'acharnait sur moi. Je me disais déjà ce que j'avais vécu et encore des maladies. Donc, je me disais, mais je comprends pas, Seigneur, est-ce que tu m'entends? Voilà, je me posais pas mal de questions. Je comprenais pas ma vie n'avait pas de sens. Et puis, donc, j'ai eu l'occasion de faire des coachings avec la femme victorieuse qui m'a accompagnée dans cette démarche à connaître mon identité en Christ, à savoir qui je suis. Et au fur et à mesure que je me rapprochais du Seigneur, mais il y avait pas mal de choses qui sortaient dans ma vie. Par exemple, la tristesse constante, la dépression, le mal-être, la dépendance affective envers les hommes, hommes, que ce soit homme-femme ou homme-garçon. Donc voilà, tout ça, ça commençait à partir. J'avais pas constamment envie, comme dans le passé, d'aller tout le temps me réfugier dans un homme ou dans des personnes pour me sentir aimée, pour me sentir exister. Au fur et à mesure, le Seigneur il faisait ce travail. Il réparait mon cœur, il nettoyait mon cœur de toutes les mauvaises choses. Ça n'a pas été facile, ça a été très difficile parce que j'ai dû pardonner à pas mal de personnes dans le passé qui m'ont fait du mal, qui m'ont blessé, qui ont abusé de moi, qui m'ont fait des choses horribles. Mais ça n'a pas été facile, j'ai été obéissante, j'ai écouté la parole de Dieu, je l'ai fait confiance. Et au fur et à mesure, petit à petit, il nettoyait mon cœur. Il me révélait aussi des choses qui n'allaient pas dans ma vie à travers des songes, des visions, d'où venait la source de mon problème. Donc voilà, le fait aussi que je me sentais pas aimée, j'avais pas confiance en moi. Donc du coup, ça me poussait à aller vers les autres, à chercher cet amour
ces personnes ne pouvaient pas me donner à part Dieu. Donc, c'est vraiment Dieu, on va dire, qui m'a détaché de cela, de cette peur comme ça constante, de vivre tout le temps dans la peur, la frustration, de pleurer. Donc, voilà, donc Dieu m'a libérée de tout ça parce que ça faisait des années depuis, on va dire, depuis mes 15 ans, même avant que j'étais, on va dire, dépressive. J'étais dépressive et plus le temps passait, plus j'allais mal, quoi. Et je me sentais comme si j'étais prisonnière de moi-même. Je savais plus quoi faire. Je savais plus quoi faire. J'avais tout essayé, mais en vain. Et c'est vraiment Dieu qui est venu, qui est venu me délivrer de moi-même à travers, on va dire, la parole, euh, qui s'est révélée à moi, à travers aussi des nombreuses personnes qu'il a mis autour de moi, les coachings. Donc, ça m'a beaucoup aidé à me reconstruire, à savoir qui j'étais, que j'étais belle aux yeux de Dieu, que j'étais une belle créature, que j'étais pas ce que les gens disaient de moi, ce que les gens pensaient de moi. Et tout ça, ça m'a aidé à prendre confiance en moi. Et donc, je vois aujourd'hui, voilà, j'ai la paix. J'ai la paix, même si tout n'est pas parfait dans ma vie, mais j'ai la paix, je suis heureuse, je me réveille avec la joie, je me réveille plus comme les matins, j'étais stressée, j'étais angoissée, je pleurais, je ne savais même pas pourquoi. Et donc, Dieu m'a redonné espoir parce que pour moi, je pensais que ma vie était finie, que j'allais jamais pouvoir m'en sortir de cette situation. J'avais l'impression d'être prisonnière de mon passé, prisonnière de mon enfance douloureuse. Je me sentais comme pris au piège, je savais pas comment m'en sortir. Et vraiment, Dieu m'a libérée, on va dire, du poids de mon passé, des choses douloureuses que j'ai vécues. Il m'a transformée. Il m'a surtout aussi donné un avenir, donné un espoir que malgré tout ce que j'ai pu vivre, que je peux avoir un avenir meilleur et que voilà, que peu importe ce que j'avais fait dans le passé, qu'il m'aimait, qu'il me condamnait pas. Et donc là, je vois qu'aujourd'hui, que je suis heureuse et bon, il y aurait 10 ans, on m'aurait dit que voilà, que tu allais être heureuse, que tu aurais un avenir meilleur. Je l'aurais pas cru parce que ça faisait depuis mon enfance que je vivais ces choses. Et pour moi, j'étais juste là, je vivais et puis voilà, je vivais sans but, j'étais là. Et là, Dieu m'a redonné un espoir, j'ai la paix. Il a réconcilié aussi les liens avec ma famille parce qu'avec ma famille, on avait des liens qui étaient compliqués. On ne s'entendait pas, il n'y avait pas de communication. C'était les cris, c'était beaucoup de violence. Et Dieu a apporté la paix dans ma famille, a restauré la relation que j'avais avec ma mère, avec mes sœurs. Dieu a fait tellement de choses pour moi, tellement de choses que personne, voilà, que à part lui, c'est que lui qui aurait pu faire toutes ces choses, quoi, à travers ma famille, à travers ma vie. Et voilà, il m'a libérée de la dépendance des hommes, de la dépendance de l'alcool, de la dépression, de la dépendance aussi du sexe. Donc vraiment que moi, qui étais une personne, j'aurais jamais imaginé rester un an sans fréquenter un homme, sans avoir des rapports. Et Dieu m'a libérée aujourd'hui. Mais je dis, mais wow, j'arrive à vivre chez moi sans avoir besoin d'un homme, sans faire des mauvaises choses, accepter des mauvaises choses pour me sentir aimée et appréciée des autres. Et vraiment, c'est pour dire à une femme de ne pas abandonner, peu importe ce qu'on peut vivre dans la vie, ce qu'on peut traverser, ben, avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Et si on continue à obéir à lui, à suivre ses voies, à lui faire confiance, à écouter quand il nous dit de pardonner, à faire ce qu'il nous dit de faire, à, à se détacher quand il nous dit de se détacher de certaines choses. Mais au fur et à mesure, on va voir que Dieu va amener des changements, que les portes vont s'ouvrir, que voilà quoi, que les ténèbres qui sont dans nos vies vont fuir, vont nous quitter quoi. Oui. Merci beaucoup, hein, merci beaucoup, hein. Dans tout ce que tu as dit, je vois vraiment que le Seigneur a changé, hein, ta vie. Il a vraiment changé ta vie du tout au tout. Tu es passé d'une situation où on peut dire que tu es dans les ténèbres et que maintenant tu es dans la lumière. Oui, c'est ça, c'est ça. Et mon autre question, Vélise, c'est comment te sens-tu aujourd'hui? Parce on enregistre pour nos auditrices, nous sommes en train d'enregistrer cet épisode le 20 décembre 2023, donc c'est la fin de l'année. Vélise, après, vraiment, c'est la fin de l'année, donc tu as plus de recul, hein, sur cette année 2023.
Comment te sens-tu aujourd'hui par rapport à l'année 2023? Comment te sens-tu aujourd'hui? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous par rapport à cette année 2023 pour toi? Aujourd'hui, cette année 2023, je me sens forte en fait. Je me sens courageuse. Je sens que avec Dieu, ben, que je peux tout, quoi. Je me sens forte. Je sens que voilà, que il est mon appui, que je suis plus seule, que je suis plus seule, que les choses que avant que je pensais que j'étais pas capable de moi-même, que j'allais pas y arriver. Mais Dieu m'a montré que malgré mes limites, malgré mes faiblesses, ben, qui pouvaient voilà, qui avait des bonnes choses en moi. Donc là, je me sens forte. Je sens que, voilà, je peux aller de l'avant. Je me sens bien, quoi. Je me sens bien. J'ai la paix, j'ai une joie en moi. Je suis heureuse, je suis épanouie. Franchement, je peux pas exprimer toute la joie et la paix, surtout la reconnaissance que j'ai pour Dieu, quoi. Puisque quand je regarde en janvier, comment j'étais déprimée, j'étais en pleurs, j'étais l'ombre de moi-même, quoi. J'étais l'ombre de moi-même, j'avais pas d'espoir. Et là, je vois que j'ai la paix, je suis heureuse que Dieu m'aide dans mes projets, il me montre la voie, il me dirige chaque jour. Et franchement, voilà, je suis en paix, je suis bien, je remercie le Seigneur. Non, c'est très beau ton témoignage, hein, parce que quand une personne n'est pas sur son chemin, c'est comme si elle erre sur terre. C'est comme si tu fais des choses en vain, tu prends de mauvaises décisions qui apportent de mauvais fruits, c'est-à-dire que chaque décision compte. Donc, quand tu n'es pas sur le chemin que Dieu a pour toi, tu vas prendre des décisions, mais ça va t'amener nulle part au final. Tu Oui, peux, comment dire ça, avoir une certaine joie, mais ce sera toujours sur le court terme parce que Ce n'est pas en alignement avec le destin que Dieu a pour toi. tu peux être heureuse en apparence et être en fait déprimée, te sentir seule, te sentir perdue à l'intérieur. Et c'est vrai que quand une femme, elle trouve son chemin avec le Seigneur, ta vie change du tout au tout. Et toi, Vélise, hein, parce que moi j'ai rencontré Vélise, est-ce que c'est au début du mois de janvier ou à la fin du mois de décembre, hein, avec le coaching que j'avais organisé en groupe. Et la personne que tu étais en janvier 2023 et la personne que tu es aujourd'hui, c'est pas la même personne. Tu es vraiment une femme totalement différente, même dans la façon dont tu t'exprimes, dans la façon que tu, comment dire ça, même ta présence, en fait, ta présence aussi a changé. Ta présence, il y a plus de confiance en soi et d'estime de soi, tu vois. Et tu as beaucoup plus de discernement aujourd'hui qu'avant, tu vois. oui. J'ai vraiment vu le Seigneur te transformer, hein, de mois en mois. Et le Seigneur a vraiment fait une accélération dans ta vie cette année. Oui, c'est ça, effectivement, oui. Donc voilà, donc comme tu l'as dit, donc quand on est là, on connaît pas voilà ce que Dieu a pour nous, on est là, on est en train d'errer parce que j'étais une personne, voilà, je vivais beaucoup d'apparence, je vivais beaucoup de faux semblants, beaucoup, voilà, je voulais donner une image aux autres d'une réalité qui n'était pas de moi. Donc, à chaque fois que j'étais avec des personnes entourées, les gens me voyaient, me disaient, ah, tu es toujours souriante, ah, tu as le sourire et tout. Mais après, je sais qu'au fond de moi, quand je rentrais, je pleurais chez moi, j'étais malheureux, je vivais d'apparence. Et j'étais pas moi-même, en fait, je vivais de faux semblants. Je me disais que si les gens me voyaient tel que je suis, les gens allaient fuir puisque je sais, dans le passé, j'avais essayé de me confier ou à travers certaines personnes de qui j'étais, leur montrer mon quotidien de personnes dépressives ou autres, et ça avait fui. Donc, je vivais de faux semblants, j'étais entourée de personnes fausses, j'acceptais tout et n'importe quoi. Et donc, au final, ben là, avec Dieu, j'ai plus à porter un masque, à porter un max, à faire semblant d'être heureuse. Et là, je suis heureuse pour de vrai. Avant, je faisais semblant, je vivais d'apparence, je montrais aux gens, oui, voilà, sur les réseaux. J'étais heureuse, mais au final, dans mon cœur, je souffrais énormément. J'avais une souffrance. J'étais remplie de colère, remplie de haine vis-à-vis de mon vécu, vis-à-vis de ma famille. J'avais beaucoup de questionnements sans réponse. Et vraiment, quand Dieu m'a apporté ces réponses à ma vie,
Donc voilà, ben, j'ai la paix, je me suis sentie libérée et j'ai pu aussi, voilà, avancer et avoir la paix. Oui. C'est libérateur, hein. C'est vraiment Ouais. libérateur quand tu peux être toi-même et que tu n'as pas à porter de masque. C'est vraiment libérateur. Ça n'a vraiment pas de prix. Et c'est vraiment en fait aussi, le Seigneur te change, te transforme. Il retire aussi les mauvaises personnes autour de toi, les personnes qui t'influencent vers le mal ou bien vers un chemin ou qui t'entraînent vers un chemin qui n'est pas le tien. Et le Seigneur vraiment te guérit et tu arrives dans ta vie à un moment où tu peux juste être toi-même et vraiment profiter de ta vie telle qu'elle est. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Encore une fois, ce que Vélisa a dit, ta vie n'est pas parfaite, mais tu te sens bien là où tu es, tu te sens en alignement avec la volonté de Dieu et tu te sens toi-même. Et ça vraiment, ça n'a pas de prix. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui font semblant, qui portent des masques. Elles se disent qu'elles n'ont pas le choix parce que de toute façon, elles se sentent misérables. Tu ne peux pas te présenter aux autres en étant misérable tous les jours. Mais quand tu donnes vraiment ta vie à Dieu, le Seigneur te libère de tout cela. Il retire le fardeau sur toi et ça te permet vraiment d'être toi-même, d'être authentique et de pouvoir profiter de la vie, recevoir les bénédictions que Dieu a pour toi sans justement porter ce masque. Tu es vraiment toi-même et ça, c'est libérateur. Ça n'a pas de prix de pouvoir être soi-même et être soi-même en étant sur le chemin que Dieu a pour toi. Oui, exactement. Effectivement. Et puis tu as dit une chose, c'est que le Seigneur aussi, avec le temps, il enlève les mauvaises personnes de nos vies. Ou bien des fois, il nous force aussi, il crée des situations pour enlever les personnes dans nos vies. C'est qu'au départ, je ne comprenais pas. D'un coup, même avant d'avoir aujourd'hui cette marche que j'ai avec le Seigneur, il y a des personnes qui disparaissaient au compte-gouttes dans ma vie. Je ne comprenais pas des personnes avec qui j'étais attachée depuis des années. Et le Seigneur a dû, on va dire, créer, forcer des situations de séparation terribles parce qu'aujourd'hui, je remercie le Seigneur. S'il n'avait pas créé ces situations où les personnes qui ont disparu dans ma vie à des moments, j'étais vraiment plus bas que terre, ben, je n'aurais pas pu devenir la personne que je suis, voir vraiment mon potentiel me dépasser et surtout pas m'accrocher aux hommes, mais une chose que je peux dire, c'est vraiment s'accrocher à Dieu et pas aux hommes. Parce qu'avant, je m'accrochais tellement aux hommes, j'attendais tellement quelque chose d'eux qu'ils ne pouvaient pas me donner. Et donc, du coup, ben, quand la personne, elle ne pouvait pas me donner cette chose, elle arrivait à sa limite, elle disparaissait et moi, je ne comprenais pas. Et vraiment, Dieu a fait ce travail de séparer toutes ces personnes-là pour qu'ils puissent vraiment, pour que je puisse vraiment m'accrocher à lui, dépendre de lui, tout abandonner et pour pouvoir me focaliser, pour pouvoir me concentrer sur lui afin qu'il puisse me montrer non seulement les choses qui n'allaient pas, l'état de mon cœur, surtout par rapport à ma vie, par rapport à ma famille, par rapport aux situations que j'ai vécues. Et je remercie le Seigneur. Donc voilà, puisqu'il y avait des personnes, on va dire, qui m'entouraient, qui me poussaient à faire certaines choses, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas des choses qui glorifiaient Dieu, même si j'avais pas cette marche dans le Seigneur, que je connaissais pas certaines vérités. Mais au fond de moi, voilà, je savais que c'était pas des bonnes choses, mais comme j'avais vécu dans cet univers-là, dans ces fréquentations avec des mauvaises personnes qui vous poussent à faire des choses contre la volonté de Dieu, à pécher, donc je suivais, et au fur et à mesure ben, que j'avais ces mauvaises fréquentations, ben, le fait qu'on est tellement dedans finit par se dire, ben, c'est ma réalité, c'est comme ça que je suis. Et puis quand on arrive à la lumière et on rencontre des bonnes personnes, des personnes bienveillantes qui nous disent non, ben, tu n'es pas comme ça, non, ben, tu dois pas faire ça, non, ben, Dieu ne t'a pas appelé à être comme ça, à fréquenter d'homme en homme, à coucher avec des hommes, à avoir une vie de débauche. Et tu te dis, mais oui, effectivement, si je suis pas comme ça, c'est pas ce que je voulais. Et vraiment, les mauvaises personnes dans nos vies, et tout, elles peuvent nous, voilà, nous amener vraiment très loin de Dieu à faire des choses, des fois regrettables, qu'une fois que c'est fait, on peut pas retourner en arrière. Donc, vraiment, vraiment, donc je remercie le Seigneur pour ça. Et au fur et à mesure, ben, ces personnes ont disparu. Mais là, Dieu m'entoure de bonnes personnes, des personnes, voilà, qui sont sincères, des personnes qui, voilà, qui nous aiment vraiment pour ce qu'on est, qui nous jugent pas, qui nous aiment d'un amour, un vrai amour. Et ça, je connaissais pas ça avant. Moi, j'avais l'impression que pour qu'on puisse m'aimer,
Et pour que les gens puissent rester dans ma vie, il fallait que je fasse des choses. Et je me disais, si par exemple je faisais certaines choses, je vivais toujours dans la peur de décevoir cette personne, donc j'allais accepter tout ce qu'elle me faisait. Et là, les personnes que Dieu m'entoure, mais c'est des personnes, voilà, qui sont vraies, qui sont là avec moi, qui prient pour moi, qui m'encouragent. Et avant, je connaissais pas ça. Je me dis, mais waouh, avec Dieu, c'est ça. Avec Dieu, c'est aussi si beau de tomber sur des personnes sincères comme ça, honnêtes, bienveillantes. Pour moi, c'était un autre monde, un autre univers de ce que j'avais connu, de ce que je pensais être bon, être bien dans le monde. Et avec Dieu, mais c'est mille fois meilleur. Je dirais pas que avec Dieu, tout est parfait, mais ça devient tellement plus simple, quoi, tellement plus simple. Et des choses que j'avais peut-être du mal dans le passé, que je voyais que j'allais forcer, vraiment que je sentais que c'était un combat, mais avec Dieu, voilà, il m'aide, il me conduit, il me guide et vraiment, franchement, je suis tellement contente, tellement heureuse, voilà. Non, merci Vélisa. Mais pendant que tu parlais, le proverbe 27, 17 est venu dans ma tête que le fer aiguise le fer et que le juste est aiguisé au contact de son prochain. Que vraiment, en fait, les personnes qui nous entourent nous influencent. Et soit elles nous influencent en bien, soit elles nous influencent en mal. Et ça m'a fait penser aussi que quand tu es ancré en Dieu, le Seigneur t'apporte ce dont tu as besoin. Donc, tu ne vas pas chercher, en fait, des choses dans d'autres personnes. Mais quand, en fait, il y a un vide dans ton cœur, il y a un vide à l'intérieur de toi, il y a ce besoin d'affection, ce besoin d'amour, et tu n'es pas ancré en Dieu. Donc, tu ne reçois pas l'amour de Dieu. Tu vas le chercher, en fait, ailleurs. Tu vas le chercher chez des hommes. Tu vas le chercher des fois dans des amitiés. Il y a toujours en fait une dépendance qui sera créée avec d'autres personnes, mais en réalité, ces personnes ne peuvent pas t'apporter ce dont tu as réellement besoin. Ce vide-là, il n'y a que Dieu qui peut te donner ça, cet équilibre en toi. L'équilibre que j'ai en ce moment, c'est parce que Dieu a sa place dans ma vie. Si j'ai réussi à rester célibataire autant de temps, ça fait peut-être plus de 9 ans que je suis célibataire, c'est parce que Dieu a sa place. Je ne sens pas que j'ai un manque. Je sens pas que j'ai un manque qui doit être comblé avec une personne. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de femmes, elles souffrent en fait de la dépendance affective parce qu'elles vont rechercher quelque chose chez d'autres personnes, des hommes en particulier, alors que Dieu peut te donner l'équilibre dont tu as besoin, l'amour dont tu as besoin, l'affection dont tu as besoin. Et quand tu trouves ton équilibre en Dieu, tu peux marcher avec le Seigneur sans forcément avoir quelqu'un à tes côtés. C'est-à-dire que à ce moment-là, quand tu vas rencontrer un homme, tes yeux seront ouverts. Tu vas pas en fait courir dans une relation alors que c'est pas la bonne personne pour toi. Tu vas pas en fait, comment dire ça, presque supplier quelqu'un pour être avec toi, accepter Exactement. tout et n'importe quoi parce qu'il y a ce vide en toi et que tu as besoin en fait de quelqu'un pour pouvoir combler ce vide en toi. Quand tu as Dieu, tu es en équilibre. Tu vois, c'est pas si tu n'as pas besoin de béquille ni quoi que ce soit parce que Dieu est ton équilibre. Et même, tu sais, dans les relations sont beaucoup plus équilibrées parce que toi, en fait, ton cœur est comblé. Parce que Dieu Exactement. remplit déjà cette place-là. C'est-à-dire que je rencontre mon mari demain, je serai toujours en équilibre parce qu'il y a le Seigneur qui est avec moi. Tu vois? Exactement. Donc, il y a beaucoup de femmes, elles vont chercher, et puis elles pourront même pas, en fait, comment dire ça, s'éloigner des personnes toxiques et abusives, mettre fin à des relations toxiques et abusives parce que ce manque-là, comme si ce manque-là, ce besoin affectif est devenu leur maître. Exactement. Comme tu le dis, ce besoin était devenu mon maître et puis je remarquais donc mais plus le temps passait ben j'attirais des personnes à moi, le fait que j'allais pas bien dans ma vie, que j'allais mal, j'attirais à moi tout ce que je voulais pas, quoi, tout ce que je voulais pas. Et au fur et à mesure ben je fréquentais des personnes, j'attirais des mauvaises personnes, il y a des personnes mal intentionnées. Et donc, du coup, ça faisait encore, ça grossissait les blessures que j'avais déjà dans le passé, ça grossissait. J'avais l'impression que c'était comme pris au piège, j'étais sans fin. Puis je me disais non, bon, ça va aller, je vais finir par rencontrer quelqu'un de bien. Mais il faut savoir, quand on n'est pas bien dans nos vies,
peu importe ce qu'on peut faire, si nous, on n'est déjà pas bien avec nous-mêmes, pas en paix avec nous-mêmes, mais qu'on sera avec quelqu'un, on sera jamais bien, on n'aura jamais la paix. La personne, elle peut être là avec nous, on va passer des moments de partage, mais au final, on n'a pas vraiment la vraie paix, la vraie joie parce qu'on n'a pas appris à être heureux ou heureuse avec nous-mêmes. Parce que c'est vrai que j'avais créé cette dépendance aussi était venue liée au fait que l'absence de mon père, j'avais pas eu de père qui a été là pour moi. Et puis, je pense que depuis l'enfance, ça avait créé un vide. Et moi, bon, j'essayais de chercher ça à travers ces hommes, mais je voyais que malgré ça, le vide, il était là. Et c'est vraiment Dieu qui a comblé ce vide de l'absence du père, le pardon, tout ça aussi. Je me suis sentie vraiment libérée et j'ai pu, on va dire, aller aujourd'hui de l'avant, quoi. Oui, c'est vrai. Mais moi, tu sais, j'ai eu le même problème, hein. Pour être honnête, j'ai eu le même problème parce que malgré le fait que je vivais avec mon père, mais c'était pas quelqu'un en fait qui savait donner de l'amour. Donc, j'ai pas reçu d'amour de lui et, et inconsciemment en fait, hein, il y avait toujours ce vide en moi, c'est-à-dire cette recherche d'un père, cette recherche d'un père. Et tu sais, tu peux être contrôlé par ça sans même t'en rendre compte parce que tu n'as pas, en fait, tu n'es pas consciente qu'il y a ce vide en toi et que ce vide, en fait, te pousse vers toujours des hommes, tu vois, Mm. vers, je faisais très attention à moi quand j'étais jeune, mais je sais aussi que la raison pour laquelle je suis restée longtemps dans une relation qui n'était pas bénie par Dieu, c'est parce qu'il y avait aussi ce besoin d'être aimé, ce Voilà, besoin d'être exactement. aimé, ce besoin d'avoir quelqu'un qui prend soin de nous, Mm. tu vois, quelqu'un qui est là pour nous aussi. Et des fois, en fait, comment dire ça? C'est quand tu restes longtemps dans une relation toxique et abusive, c'est parce que la personne a de bons côtés. La personne, c'est pas un tyran matin, midi et soir, mais c'est une Mm. personne abusive et toxique. Et la raison pour laquelle tu restes avec une personne abusive et toxique, parce que tu te concentres sur les bons côtés. Parce que aussi, il y a ce Exactement. côté-là en toi, tu es faible. Tu es faible parce que tu as besoin de quelqu'un d'autre pour respirer. Voilà. Tu as besoin de la présence de quelqu'un d'autre. Tu as besoin de te sentir aimé, choyé par quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que quand tu laisses la place à Dieu d'un père et que Dieu vraiment prend la première place dans ta vie, quand j'ai donné à Dieu cette place de père, j'ai trouvé mon équilibre en Dieu. Et puis Dieu m'a montré Exactement. aussi, il m'a montré en fait hein, dans mon enfance, euh, qu'est-ce que ce manque, le manque d'amour du père justement a causé en moi. Et c'est après que j'ai vu qu'il y avait vraiment cette dépendance affective qui était une faiblesse. Et une fois que je me suis positionnée, que j'étais vraiment ancrée dans la parole de Dieu, avoir cette relation avec Dieu, ça m'a complètement libérée. Et tu es bien dans ta tête et bien dans ton corps. Ça, c'est pas un processus qui se fait en 24 heures, mais plus tu chemines avec Dieu et plus le Seigneur retire des choses en toi, il ouvre tes yeux, il ouvre tes oreilles, il te transforme, il te change jusqu'au jour où tu te sens vraiment équilibré dans ta tête, tu te sens bien dans ta tête, dans ton corps, que tu te sens vraiment comme si tu es complète. Il y a pas, il y a aucune partie qui manque. Je suis complète avec le Seigneur. Quand mon mari viendra, ce sera du bonus, mais ce ne sera pas une dépendance à quelqu'un. Ce sera vraiment Exactement. du bonus. Oui, exactement. Comme tu le dis, oui, c'est ça. On se sent comblé. Et j'ai constaté le changement puisque quand j'ai vraiment décidé de tout abandonner pour Dieu, même aussi de quitter une relation que j'avais de 2 ans qui était pas bon pour moi, qui était pas à la gloire de Dieu. Et j'avais l'impression quand cette personne, elle était dans ma vie, que je pouvais rien faire sans elle, que je pouvais pas sortir seule, que je pouvais rien faire, que j'avais l'impression que ma vie était tournée autour de cette personne. Et puis, ça n'a pas été facile, mais quand j'ai fait le choix de quitter cette personne pour marcher selon la volonté de Dieu, mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses que je pouvais faire seule, que je pouvais faire de moi-même, que je pouvais sortir. Puisque si la personne, elle sortait pas, je sortais pas, je restais enfermée dans la maison, voilà. Et puis, c'est comme si après, j'ai commencé à me réapprendre, à être bien avec moi-même, à faire des choses seule, à faire sortir des choses que moi, je pensais ne pas être capable. Sortir seule, peut-être aller manger quelque chose seule. J'avais une peur bleue dès que je sortais de la maison. J'avais peur des gens, peur des regards des autres, peur d'aller là. Je vivais constamment dans la peur. Il fallait que tout le temps que je sois accompagnée d'une personne. Et là, je vois que
voilà, que là, aujourd'hui, je sors, j'ai pas besoin de quelqu'un pour faire X, Y chose. Alors qu'avant, j'étais pas capable. Je me sentais paralysée. Fallait que j'ai quelqu'un, fallait que j'ai cet homme-là avec moi pour me faire sortir, faire des choses. Et vraiment, Dieu, voilà, a fait ce travail de reconstruction avec moi-même, de m'aimer qui je suis avec mon passé. Et donc voilà, c'est ça. Ce que je veux savoir, c'est, j'ai une question à te poser parce que avant même en fait que je prenne conscience que Dieu travaillait en moi, il travaillait déjà en moi. Avant même que je voie la main de Dieu dans ma vie, le Seigneur était déjà là, présent à mes côtés. Et je me suis rendu compte que le Seigneur a commencé ma transformation au moment que j'ai quitté la Martinique pour aller étudier à Aix-en-Provence, dans le sud de la France, pour mon master 1 en droit des affaires. C'est là, je sens vraiment en fait, hein, où je reconnais plutôt que, comment dire ça, c'est pas je reconnais, c'est que j'ai vraiment vu que c'est à partir de ce moment-là que le Seigneur a commencé à me transformer. Mais à l'époque, j'avais pas conscience de ça. Est-ce que pour toi aussi, est-ce que tu peux en fait voir aussi qu'il y a un moment dans ta vie que vraiment Dieu était avec toi, mais tu n'avais pas conscience que Dieu était avec toi dans ce moment-là? Mhm. Je vais donner un témoignage vraiment flagrant. C'est vrai que depuis mon enfance, quand je vivais mon enfance difficile, il y avait un moment, j'étais révoltée. J'étais tellement révoltée. C'est vrai que je connaissais pas Dieu. Voilà, j'ai été baptisée catholique. Je connaissais pas le Seigneur. Il y avait tellement de questions, tellement d'interrogations que je me posais. J'avais pas de réponse. Mais je vois que il y a un moment, j'étais là, je pleurais, je souffrais tellement de mon enfant, je comprenais pas. Je me suis dit, je me disais, mais Seigneur, à quand la fin? Le Seigneur ne m'entend pas. À un moment, j'étais révoltée contre le Seigneur. J'avais une colère. Je me disais, mais si le Seigneur, il m'aimait, il m'entendait, il n'aurait pas permis toutes ces choses. Et, mais malgré tout ça, je vois que malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce qui s'est passé, toutes les choses horribles que j'ai pu vivre dans mon enfance quand je vivais aux Antilles, le Seigneur était là parce que je me dis que j'aurais pu vraiment mal finir, même pire que ce que j'avais vécu, j'aurais pu finir en prison, j'aurais pu finir, je sais pas, même je pense peut-être que j'aurais même pas été vivante aujourd'hui parce que je menais tellement une mauvaise vie, des mauvaises fréquentations, les soirées, l'alcool, vraiment une mauvaise vie. Et je voyais que malgré tout ça, le Seigneur, il était avec moi. Euh, il m'a pas lâché, il était avec moi. Et même aussi, il y a peut-être ça remonte à 4 ou 5 ans à peu près. Et j'avais fréquenté une personne, j'étais pas encore dans le Seigneur. Et puis j'étais tombée enceinte. Et là que je me suis rendu compte vraiment que Dieu était avec moi, c'est quand j'étais enceinte, j'avais fait cette fausse couche, je suis arrivée à l'hôpital. Et puis on me dit, Madame, allez chez vous, allez chez vous, vous allez, allez chez vous, vous allez accoucher. Allez chez vous, vous allez accoucher et après, vous appelez les pompiers, ils vont venir. Et ma mère qui était avec moi, elle a dit non, mais c'est pas possible, c'est pas normal et tout. Et et finalement, je suis restée à l'hôpital. Et puis quand j'ai fait cette fausse couche, j'ai perdu l'enfant, ça s'est très mal passé. Quand j'étais, on va dire, à l'hôpital, j'étais un peu, on va dire, entre la vie et la mort. Moi, je comprenais pas ce qui se passait. Et tout se passait d'un coup. Et puis, quand l'enfant est sorti, on m'a dit, voilà, tout allait vite. Moi, je comprenais pas ce qui se passait. Et on me dit, non, le placenta ne sort pas, on va vous opérer et tout, etc., etc. Et là, je pense, et quand je reviens en arrière, je me suis dit, mais si j'étais rentrée chez moi, mais si, voilà, j'étais pas restée à l'hôpital, mais peut-être j'aurais pas été, aujourd'hui, je serais pas là, je serais peut-être mort. Donc là, je vois que dans toutes les difficultés que j'ai pu vivre dans ma vie, même douloureuse, le Seigneur, il a été là, il m'a protégée, il m'a gardé, il n'a pas permis que les mauvaises choses se produisent dans ma vie, que à plusieurs reprises, sa main était là, or que je m'en rendais même pas compte, quoi. Pour moi, je pensais qu'il n'était pas là. Je pensais il m'avait abandonné, qu'il répondait pas
à mes prières, mais malgré les mauvaises, parce que des fois, je me suis retrouvée dans des endroits dangereux, voilà, n'importe quoi aurait pu se passer. Et, euh, et malgré ça, malgré ça, le Seigneur était là, quoi. Le Seigneur était là. Et franchement, si j'avais tellement d'exemples à donner de tout ce que le Seigneur a fait pour moi, que j'ai même pas conscience, mais voilà, quoi. Donc, je sais que malgré, durant mon cheminement de vie, mais le Seigneur, sa main a toujours été avec moi. Il a toujours ouvert des portes. Moi, je pensais que peut-être à l'époque, pas que c'était le fruit du hasard, mais que c'était une bonne étoile ou bien que, voilà, aussi peut-être aux prières de ma mère, mais Dieu, il était toujours là, il a su à tout moment ouvrir une porte pour moi pour que je puisse m'en sortir, quoi. Quand tu as une enfance difficile, tu te poses toujours la question pourquoi le Seigneur a permis ça. Et c'est difficile de voir la main de Dieu quand tu as déjà souffert tellement dans ta vie. C'est difficile de voir la main de Dieu. Et c'est vrai que quand tu as du recul, quand le Seigneur te donne des révélations divines, hein, quand tu as les yeux qui voient, les oreilles qui entendent, tu peux voir la main de Dieu, même dans ces situations difficiles. Même dans ces situations abusives, en fait, tu vois que le Seigneur t'a quand même gardé de certaines choses. Parce que moi, je n'ai aucun doute que j'ai été protégée malgré certains abus, que j'ai été protégée et que ce que j'ai traversé aurait pu être pire, en fait, et que Dieu m'a quand même protégée dans cette maison-là, dans cette maison de mon enfance où est-ce qu'il y avait vraiment l'enfer. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être en colère aujourd'hui, qui peuvent être énervées. Mais justement, Vélis, qu'est-ce que tu aurais aimé dire à ces personnes qui sont en colère et énervées contre Dieu parce que Dieu a laissé faire certaines choses dans leur vie? Dieu n'est pas intervenu, il n'a pas mis fin, il n'a pas arrêté, il n'a pas secouru, en fait, hein, comme elle le voudrait. Qu'est-ce que tu aurais aimé dire à ces personnes-là, à ces femmes hein, qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont énervées, en colère contre Dieu? Ce que j'aurais aimé dire à toutes ces femmes, c'est que Dieu permet des choses dans nos vies. C'est pas pourquoi. Quand on vit la situation présente, la douleur, on ne sait pas pourquoi on vit toutes ces choses, mais on va dire au moment opportun de Dieu. Donc, comment je peux dire ça? Au moment opportun, ben, Dieu va nous ouvrir les yeux et on verra que toute cette souffrance qu'on a vécue, malgré toute cette souffrance qu'on a vécue, mais Dieu, il était là. C'est que sur le moment présent, on ne comprenait pas. J'étais en colère contre Dieu. Il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas, mais malgré ça, j'avais ce petit espoir dans mon cœur que voilà, qu'un jour, les choses allaient changer. Et le moment est arrivé que Dieu a dit stop, que les choses ont changé, qu'il a ouvert mes yeux, que j'ai pu comprendre beaucoup de choses, qu'il n'y avait pas des choses que c'était voulu de Dieu, mais que Dieu aussi nous laisse le libre arbitre. Et des fois, ça peut être la conséquence de nos mauvais choix, la conséquence aussi de l'ignorance, le manque de connaissances, la conséquence aussi peut-être de notre entourage, de nos parents qui ont fait des mauvais choix, qui fait que ça crée, comment dire, qui retombe sur nous. Et donc, voilà, donc au début, je n'avais pas toute cette compréhension, mais maintenant, voilà, je remercie le Seigneur de m'avoir ouvert les yeux et tôt ou tard, en fait, que Dieu, même si pour le moment, on ne comprend pas pourquoi Dieu permet cette situation, mais arrivé un moment, va nous montrer, il va nous conduire, il va nous délivrer de cela. Et donc, c'est ce que j'aurais aimé à dire, que c'est vrai qu'on vit la chose, on ne comprend pas, on est en colère, mais Dieu, il fait toutes choses, ça, c'est un but. C'est un but demain après, peut-être ce qu'on a vécu, ça va pouvoir aider, encourager quelqu'un. Et donc voilà. Oui, hein, c'est vrai ça, hein. Sur le moment, on ne comprend pas, mais le Seigneur est là et il y a toujours un jour de la délivrance. Parce que, par exemple, quand je pense à mon enfance difficile, c'est derrière moi, en fait. Ça me contrôle plus aujourd'hui. Le Seigneur m'a aidé à pardonner aux gens qui m'ont fait du mal. Il a fermé la porte hein, du passé et mon passé ne me contrôle pas. Je porte pas mon passé sur mon visage. Je me regarde pas derrière. J'avance et je regarde devant. Et comme la femme du Proverbe 31, j'envisage l'avenir
avec sourire. Et c'est vrai que dans les moments difficiles, ce qui m'a aidé, c'est l'espoir, en fait. Je me souviens que mes parents ont déménagé quand j'avais 13 ans pour aller en commune. Ça s'est très mal passé pour moi. Et ce qui m'a aidé, hein, et j'ai eu des pensées suicidaires à ce moment-là. J'ai eu des pensées suicidaires. J'ai eu envie de fuguer. Et j'ai dit ça, je crois, dans un live, que la raison pour laquelle je n'ai pas fugué, c'est parce que je voulais pas retrouver mon visage sur Télémartinique, à la télé. Je me suis dit non, on va m'afficher. Elle a fugué et à tout jamais, les gens ils vont se souvenir de moi comme la personne qui a fugué quand elle avait 13, 14 ans et tout. J'ai eu les pensées suicidaires, mais je pense que ce qui m'a aidé, c'est l'espoir, parce que je me suis dit que cet enfer va se terminer un jour, et un jour, ce sera derrière moi, et un jour, je serai libérée de tout ça. Même si ça a pris des années, hein, parce que quand je me suis dit ça, j'avais 13 ans, 13, 14 ans, et je suis vraiment partie de la maison familiale quand j'avais 17, 18 ans. Et c'était difficile aussi parce que c'est pas parce que tu sors de l'enfer que l'enfer n'est pas avec toi, dans le sens que tu es quand même esclave de ton passé. Il y a quand même la guérison à faire, les choses à faire, le pardon et tout. Donc, tu sors d'un environnement, mais tu es quand même contrôlé par l'environnement parce que tu n'as pas encore fait l'étape de la... Tu n'es pas encore passé par l'étape de la guérison, par l'étape du pardon. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est derrière moi et ça me contrôle plus. C'est derrière moi et ça me contrôle plus. Et c'est l'espoir vraiment qui m'a aidé à tenir dans cette situation-là. L'espoir, en fait, hein, d'un avenir meilleur. L'espoir, en fait, que un jour, tout ça, ça va cesser. Que c'est qu'une saison de ma vie et que ça a une date de fin. Et à 18 ans, il y avait une date de fin. J'ai quand même souffert après ça. Mais avec le temps, le Seigneur vraiment m'a changé, m'a transformé, m'a aidé. Et aujourd'hui, en fait, je porte plus les poids de cette enfance difficile, même des poids du début de ma vingtaine où j'étais mal entourée, où il y avait vraiment un mal-être en moi. Je sais qu'autour de 18, 20 ans, j'avais aussi des pensées suicidaires, encore une fois, parce que je pensais qu'en sortant de cette maison-là, ma vie allait changer totalement. Mais en fait, je suis tombée dans d'autres choses aussi. Il y a les difficultés de la vie. Avec les difficultés de la vie, je m'y attendais pas. Et je me suis dit, est-ce que ma vie sera toujours ça, des déceptions comme ça, déception après déception? Mais encore une fois, je me suis dit, non, je vais tenir, je vais continuer d'avancer et ma vie va changer. Et ma vie a réellement changé. Ma vie a réellement changé d'année en année. Et je pense aussi que les grands changements sont survenus quand je n'étais plus avec la mauvaise personne. Vraiment, les grands changements, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne se mettaient pas en place, ou encore que mon avancée, je sais pas, ma progression était comme au ralenti ou freinée. Et quand quand je n'étais plus avec la personne, hein, avec la personne avec qui je n'étais plus dans cette relation qui n'était pas bénie par Dieu. Ma vie a totalement changé. C'est comme si j'ai été propulsée. Il y a eu vraiment ce mouvement en avant. Les choses ont commencé vraiment à se mettre en place pour moi. Et maintenant, aujourd'hui, je le vois vraiment. Peut-être que en 2016, 2017, je ne le voyais pas. Mais avec le recul, je vois très bien que j'ai commencé à voyager en 2017, 2018. 2019 aussi, que vraiment il y a eu des changements. Il y a eu aussi les prières changent aussi en fait. Tes prières changent, tes prières sont en alignement avec la volonté de Dieu. Les choses se mettent en place. Le Seigneur t'ouvre les yeux. Il a mis aussi les bonnes personnes autour de moi pour me changer. Je pense notamment à mon Connect Group. J'étais volontaire à l'église. Il a mis des personnes formidables autour de moi pour me changer, pour planter de bonnes graines en moi. On a voyagé ensemble, hein, en tant qu'enfants de Dieu. Il y a eu aussi un couple d'amis entrepreneurs, hein, qu'il a mis autour de moi pour retirer cette mentalité d'employé, pour que je puisse avoir une mentalité de chef d'entreprise et tout. Il y a vraiment tout qui s'est mis en place une fois que j'ai pris cette décision-là d'être en alignement avec Dieu. Pas encore une fois en 24 heures, hein, mais de mois en mois, d'année en année, de mois en mois, d'année en année, les choses se sont mises en place pour moi. Et aujourd'hui, dans ma vie, je me sens vraiment bien. Et j'irais même jusqu'à dire que je vis en fait la réponse à mes prières. J'ai demandé à Dieu d'être à mon compte. J'ai demandé à Dieu je suis quelqu'un, je travaille beaucoup.
Moi, j'ai pas peur de travailler, mais par contre, il y a longtemps, j'ai dit à Dieu, je veux être à mon compte, je veux travailler à mon compte. Je veux pouvoir être libre dans le sens que je peux m'organiser comme je veux. Et Dieu a répondu à mes prières, pas tout de suite quand j'ai fait cette prière-là, mais il a fait les choses pour moi, il a mis les choses en place. Et tout ça, c'est pour dire en fait que le Seigneur peut changer la vie de tout le monde en fait. Il peut vraiment changer la vie de tout le monde, que malgré les erreurs du passé, malgré l'enfance difficile, le Seigneur peut changer la vie de ses enfants. Il peut changer la vie de tous ses enfants. Il suffit de lui faire confiance, de lui donner la main et de marcher avec lui. Et vraiment continuer de faire un pas en avant tous les jours. Ne pas rester là où vous êtes dans le désert. Ne pas se dire que parce que je souffre aujourd'hui, dans 5 ans, ce sera la même chose. Non, Dieu peut changer ta vie en moins d'un an. Il peut changer ta vie en 5 ans, en 10 ans. Il met déjà les choses en place pour toi, même si tu ne te rends pas compte de cela. Oui, c'est ça, effectivement, tu as dit une très belle chose parce que c'est vrai que aussi quand tu as parlé des envies suicidaires aussi, ça m'a rappelé aussi que pendant mon enfance, j'ai eu aussi des envies suicidaires qui a commencé vraiment très tôt, qui a commencé vraiment très tôt et ça s'est accentué avec le temps. Mais à chaque fois, arrivé au moment de passer à l'action, j'arrivais pas, je sais pas pourquoi, j'arrivais jamais à arriver jusqu'au bout. Et moi aussi, je pensais que quand j'allais quitter les Antilles, la Guadeloupe, je me suis dit, nouveau départ, nouvelle vie. Voilà, je vais laisser pas mal de choses derrière moi. Mais comme tu dis, quand il n'y a pas eu ce travail de guérison qui a été fait, je transportais encore mon passé. C'est comme si j'avais changé de localité. J'étais plus dans le même pays, mais mon passé m'accompagnait, était accroché à moi comme un sac à dos, était accroché. Donc, ça veut dire que tout ce que je faisais, le fait que j'avais cette mauvaise pensée, ces mauvaises mentalités, des pensées négatives, une image négative de moi, aussi avoir été entourée, par exemple, de personnes négatives ou bien de familles qui pensent négativement, qui disent des choses négatives. Donc, je traînais tout ça. C'est vraiment quand il y a eu ce travail avec Dieu, ce passé que je traînais depuis, cette souffrance que je traînais depuis, on va dire, qui a vraiment commencé là où j'ai eu un gros choc. C'était à l'âge de 12 ans, je pense, de 12 ans, où est-ce que toute ma vie a basculé. J'avais ce choc et j'ai traîné ça jusqu'à l'âge de 12 ans, jusqu'à l'âge de 12 ans, jusqu'à, on va dire, mes 29 30 ans. Aujourd'hui, j'ai 31 ans et là, je vois que les choses se font au fur et à mesure que j'ai vraiment laissé Dieu, que je me suis soumis à Dieu, que j'ai obéi, même si c'était difficile. Je me suis soumis à Dieu. J'ai reconnu que vraiment, Seigneur, que j'ai pas la force, que sans toi, je pourrais pas y arriver, que je ne peux pas, que voilà, il y a des choses que moi-même qui me dépassent sur ma vie, que je ne comprenais pas. Et c'est vraiment Dieu qui m'a donné la force. Des fois, je comprenais pas pourquoi il y avait encore certaines choses qui, en moi, qui résistaient, qui revenaient comme des forteresses de pensée, des limitations, des comportements, tout un tas de choses qui résistaient. Je ne comprenais pas pour moi. Je me suis dit, mais oui, Seigneur, j'ai souffert. Il y a des choses que j'ai abandonnées, que je ne pratique plus. Pour moi, je me disais, ah, peut-être que Dieu va changer les choses. Voilà, comme le passage qui dit que Dieu peut changer la vie de quelqu'un en un instant. Pour moi, j'avais l'impression que c'était ça, quoi. Et peut-être pour d'autres personnes, c'est instantané, mais en fonction du passé de la personne, de ce qu'elle a vécu, son poids familial, ça peut prendre beaucoup de choses. Et moi, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses que Dieu a dû faire, que Dieu a dû faire en moi. Et voilà que il devait avoir un temps pour faire ça, étape par étape. Parce que des fois, si Dieu dois travailler étape par étape avec certaines personnes pour que dans chaque chose que Dieu va travailler en toi, va t'apprendre, tu vas pouvoir voir que, waouh, où est-ce que Dieu m'a sorti là? Et que quand procède comme ça t'apprend quelque chose, ça t'apprend, on va dire, la persévérance. Moi, ça m'a appris la persévérance, la détermination et vraiment que je me suis dit, mais wow, j'ai vécu ces choses-là, ça, et vraiment, je veux plus retourner dedans, quoi. La persévérance vraiment dans l'épreuve, à ne pas abandonner, à persévérer malgré la douleur. Et m'a vraiment montré, on va dire, à travers tout ça, m'a vraiment montré la persévérance
de m'accrocher. Parce qu'avant, j'étais une personne qui avait tendance à abandonner vite, à lâcher l'affaire. Et là, vraiment, Dieu m'a appris la persévérance, le courage, la détermination. Il m'a appris beaucoup de choses à travers, on va dire, ces nombreux combats, ces nombreux défis que j'ai pu avoir dans ma vie, quoi. Mm. Ah oui, hein, oui, hein. Quand tu parlais de tout ça, je remerciais le Seigneur dans mon cœur parce que je me suis dit que parfois on ne se rend même pas compte hein, de là où ce que Dieu nous a sortis. Une fois que, parce que tout ça, c'est loin de moi. Tous ces Mm. combats-là, cette souffrance-là, tout est loin de moi. Et parfois, on ne se rend pas compte hein, de là où ce que Dieu nous a sortis. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Et aussi, je me rappelle que il y a un jour, hein, je me rappelle pas quel âge que j'avais. Je sais pas si c'était, j'ai l'impression que c'était peut-être avant, mais avant la vingtaine, ou peut-être 20, 21 ans. Mais je me souviens que j'étais en pleurs hein, et que j'ai dit à Dieu que j'espère vraiment que toute cette souffrance-là, ça va servir à quelqu'un, que j'ai pas traversé ça pour rien et que je pourrais aider d'autres personnes, en fait, avec mes souffrances. Mais j'ai dit ça à Dieu sans savoir, hein, qu'est-ce qui allait se passer après. Et puis ma mère, elle-même, elle a traversé des moments difficiles, hein, je l'ai vu traverser des moments difficiles. Et je me rappelle que j'ai dit à Dieu que j'aimerais aider d'autres femmes, que j'aimerais vraiment aider d'autres femmes à se relever, à être transformées, mais sans embellir. Tu sais, j'ai dit ça sans, c'était dans mon cœur, mais sans savoir qu'est-ce que Dieu avait prévu pour moi. J'ai dit ça de tout mon cœur, que j'espère que mes souffrances n'étaient pas vaines, en fait, hein, que mes souffrances vont servir à quelque chose, que je pourrais aider d'autres personnes. Et quand j'ai vu ma mère traverser quelque chose d'horrible, je me suis dit que j'espère que je pourrais aussi aider d'autres femmes, mais sans savoir, en fait, qu'est-ce que le Seigneur avait prévu dans mon destin. Et c'est vrai que quand j'ai commencé La Femme Victorieuse, et qui est un média en ligne pour les enfants de Dieu, mais particulièrement pour les femmes de Dieu, c'est là que je me suis dit qu'il y a des graines qui Mm. sont plantées très, très tôt en nous, hein, qu'on ne se rend pas compte. Que Exactement. comme si le Seigneur utilise tout pour notre destin. Il utilise cette enfance difficile, il utilise nos traumatismes en fait pour notre destin, mais on s'en rend pas compte de ça parce qu'on n'a pas de recul. Et il y a des gens aussi qui peuvent se perdre justement parce que il s'est passé tellement de choses dans leur vie que ces personnes n'arrivent pas à retrouver le chemin. Elles sont en colère contre Dieu. Elles ne veulent plus entendre parler de Dieu. Donc, ça crée un fossé. Et finalement, elles font que quérir sur terre sans but, en fait. Il n'y a pas vraiment comment dire ça, cet alignement avec la volonté de Dieu. Utiliser les dons et les talents pour la gloire de Dieu. Il y a je vis pour moi, je fais ce que j'ai envie de faire. Il y a beaucoup de personnes qui se perdent comme ça. Il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais quand on connaît Dieu depuis, on va dire depuis l'enfance, c'est-à-dire que c'est écrit dans la Bible hein, que enseigne à tes enfants le chemin et comme ça, ils vont pas dévier de ce chemin-là. Et je crois que s'ils dévient du chemin, ils vont retourner vers ce chemin-là. Donc, il y a des personnes aussi qui ont connu Dieu depuis l'enfance, qui se sont éloignées de Dieu et qui vont revenir vers lui. Et quand on revient vers le Seigneur nous ouvre les yeux, il nous tient la main et on revient avec un cœur changé aussi. Et on voit en fait aussi que le chemin nous préparait pour le destin. Le chemin, aussi difficile hein, qu'il était ou qu'il est, le chemin nous prépare pour le destin parce qu'on oublie que destin égale destination. C'est-à-dire qu'il y a toujours en fait une traversée, une marche en avant, des changements de saison. Vraiment des changements de saison. Il y a des choses que le Seigneur avait déjà plantées en moi dès l'enfance, l'environnement. Pour moi, je n'ai aucun doute que naître et grandir en Martinique me sert aujourd'hui dans ce que je fais. M'a façonné aussi, a façonné la personne que je suis, la façon dont je parle, la façon en fait hein, dont je me mouvoie aussi. Qu'il n'y a rien en fait hein, comment dire ça, qui est de trop. Il n'y a rien qui est de trop. Chaque détail de ma vie, c'est pour le destin que le Seigneur a pour moi. Il n'y a rien de trop. Mais parfois, quand on s'arrête des fois à des saisons difficiles, on peut se dire que notre vie est gâchée. On peut se dire qu'on va jamais y arriver. On peut se dire que on a fait tellement d'erreurs que le Seigneur ne nous aime pas ou ne nous aime plus. Mais le Seigneur nous aime. Et le Seigneur veut transformer la vie de ses enfants. Mais encore faut-il lui faire confiance hein, et vraiment venir vers lui et déposer notre vie à ses pieds. Mm. Exactement, c'est ça ce que tu dis, parce que moi, pour moi, avant, je pensais que, honnêtement, moi, quand je regardais ma vie dans le passé, je me suis dit, mais ma vie était tellement désastreuse, catastrophique, c'était
on va dire, c'était une succession de mauvais choix que ce soit par rapport lié à ma famille, mes parents et moi-même. Donc, pour moi, je regardais ma vie, je voyais ma vie tellement misérable. Je disais, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer de moi? Je voyais ma vie que je me disais, mais comme de moi-même, je regardais avec mes yeux, je me disais, avec la vie que j'avais vécue, l'enfance que j'avais vécue, ben, je voyais pas qu'est-ce qu'on pouvait tirer de bon en moi. Je voyais pas qu'est-ce qu'on pouvait tirer de bon en moi. Et vraiment, Dieu, franchement, Dieu, il a vraiment fait un travail, voilà, de ce travail de voir parmi toutes ces choses que j'avais vécues, qui pouvaient tirer qui pourra faire sortir de belles choses en moi. Et il m'a vraiment montré par rapport au processus de guérison, c'est qu'il n'a pas pu faire ça d'un coup. C'est qu'il y avait, c'est comme si j'avais vu que Dieu m'ouvrait les yeux, comme quoi qu'il y avait tellement de choses que j'étais blessée, non seulement dans mon corps, non seulement dans mon âme, non seulement dans mon esprit, et qu'il y avait, comme si Dieu m'a montré qu'il y avait trop de choses à enlever, que j'étais, on va dire, j'étais trop malade intérieurement, malade psychologiquement, qu'il y avait trop de choses à enlever. Il y avait tellement de choses à démanteler, que ce soit dans ma mentalité, dans mon comportement, des attitudes que j'avais adoptées à ma mentalité, certaines addictions que j'avais et que si Dieu n'avait pas pris voilà, ce temps-là pour me réparer, on va dire, casser tout ce qui était conçu et rebâtir, mais j'aurais pas pu comprendre, j'aurais pas saisi certaines choses, je serais passée à côté, ou bien peut-être que je serais retombée encore dans mes travers. Et vraiment, Dieu m'a montré qu'il y avait tellement de choses, non seulement dans mon cœur, dans mon âme, et toutes ces choses aussi que ça avait produit à force des maladies, à force d'avoir, on va dire, gardé de la rancune, la colère. Donc vraiment, voilà quoi, Dieu m'a montré que voilà, malgré toutes ces choses que je peux aspirer à un avenir meilleur. Et c'est vrai que même en étant enfant, en vivant toutes ces choses, j'avais toujours, malgré la souffrance, les douleurs que je vivais durant mon enfance, mais j'avais toujours au fond de moi cette envie d'aider les autres, voilà, d'aider, même si malgré je souffrais, les autres peut-être ne savaient pas certaines choses que je souffrais, mais j'avais toujours cette envie d'encourager, d'aider. J'avais toujours ce désir en moi. Et peut-être qu'à travers tout ce que j'ai vécu, ben Dieu encore va l'utiliser encore pour aider d'autres femmes, d'autres personnes. Voilà, ce que je souhaite. Je me dis que si Dieu a pu me sortir des ténèbres où est-ce que j'étais, mais des ténèbres vraiment profondes, que je voyais pas la lumière, ma vie n'avait pas de sens. Je passais des journées à pleurer. Il y avait pas un jour que je me réveillais pas un matin que je pleurais. Tous les jours, je me pleurais. Je me disais, mais comment quelqu'un fait pour pleurer comme ça dans une vie? Tous les jours, je pleurais, j'étais couchée chez moi, je pouvais rester des journées, je sortais pas du matin au soir, je pleurais. Et là, je vois que je me réveille, j'ai la joie, je ne pleure pas, je suis pas déprimée, je ne suis pas triste. Cette souffrance, cette tristesse que j'avais qui était immense dans mon cœur et Dieu l'a enlevé. Ces pleurs, moi qui m'imaginais pas un jour ne pas me réveiller un matin sans verser une larme. Et là, je vois qu'aujourd'hui, je me réveille le matin que voilà, ça va, que je ne pleure plus. Et franchement, pour moi, c'est vraiment c'est vraiment une grande délivrance. Même aussi, je vois qu'à travers tout ce changement que Dieu fait, c'est comment ça aide ma famille, ça aide ma mère, ça aide mes proches. Voilà, certaines choses que peut-être voilà, en tant qu'enfant de Dieu, par exemple, nos parents, nos proches ne comprennent pas. J'ai vu à travers ça que j'ai pu changer certains comportements, certaines attitudes dans ma famille, dans ma mère. Et aujourd'hui, qu'elle me remercie, elle me dit, oui, effectivement, je ne comprenais pas les choses comme ça. Je ne voyais pas les choses sous cet angle. Et là, je vois que c'est bénéfique pour ma mère, pour ma famille. Je vois que tout ça aussi, je vois la paix que ça apporte dans le cœur de mes proches. Et quand Dieu nous change, c'est pas qu'il va nous changer que pour nous-mêmes. On se dit qu'il va nous changer que pour nous-mêmes. Non, il va pas nous changer que pour nous-mêmes, mais nos parents aussi, notre famille va être au bénéfice de ça. C'est qu'il y aura une transformation de nous-mêmes, mais les personnes qui seront autour de nous, nos familles seront impactées. Donc, on verra les changements dans le cœur, dans la vie de nos familles. Et c'est ça, en fait, c'est que Dieu qui peut faire ça. Pour moi, c'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire ce que Dieu a pu faire, quoi. Oui, mais en fait, c'est vrai. Quand le Seigneur te change, eh ben, le changement aussi, comment dire ça, va déteindre sur les autres.
C'est ça, c'est le fer aiguise le fer et le juste est déguisé au contact de son prochain. Parce que quand tu as parlé de ta mère, ben, c'est la même chose qui s'est passée pour moi. Une fois que le Seigneur m'a changé, une fois qu'il a ouvert mes yeux, que je vois, j'entends spirituellement, ben, les autres personnes ont été touchées autour de moi. Tout le monde a été touché autour de moi parce que j'ai partagé en fait mon savoir. On a eu des conversations, j'ai expliqué aux gens la parole de Dieu et tout le monde en fait s'est aligné avec la parole de Dieu et le destin que le Seigneur a pour chacun d'entre eux, chacune d'entre elles, tu vois. Une meilleure compréhension de la Bible, une meilleure compréhension des choses, une meilleure compréhension comment prier efficacement, par exemple. Pourquoi en fait le Seigneur attend ceci ou cela de nous. Et je dis toujours, une personne sauvée peut en sauver 1000 autres parce que tu partages autour de toi ce que tu sais. Particulièrement pour nous, quand on a vraiment envie, hein, il y a ce désir en nous d'aider notre prochain. Dieu va nous donner quelque chose, on va partager, on va dire, voilà les révélations que j'ai eues, voilà ce que j'ai compris de ce passage-là. Et ça aide d'autres personnes à se libérer, à briser des mauvaises pensées, par exemple, des pensées limitantes, à se libérer totalement, à avancer, à voir le monde autrement, à parler aussi à Dieu, même avoir une relation avec Dieu, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas l'importance de la relation avec Dieu, d'avoir vraiment Dieu comme son Père et d'aller vers le Seigneur avec toutes choses tous les jours. Exactement, c'est ça. Et ce que j'ai compris à travers toutes ces expériences, c'est que vraiment, quand le diable fait en sorte que quand, par exemple, tu es entouré des mauvaises personnes, tu es entouré d'une mauvaise vie, tu connais pas ton identité en Christ. Des fois, tu peux être une personne que tu as, tu vois que tu es une personne qui a un potentiel, que tu t'es pas destiné à cette vie. Mais le fait que tu connais pas qui tu es, t'es entouré des mauvaises personnes, ils te tirent vraiment dans, on va dire, dans des eaux profondes. Et c'est vrai qu'avant, je me posais beaucoup d'interrogations. Pourquoi mes parents ont fait tel choix? Pourquoi ils ont fait ci? Pourquoi ils ont fait ça? Et je me suis rendu compte, mais comment l'influence, les fréquentations, c'est un impact sur ta vie. Et je me suis dit, mais c'est vrai que quand Dieu te dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Et au jour d'aujourd'hui, quand je vois comment Dieu a changé, a transformé ma vie, a transformé la vie de ma mère, de ma famille, la sortie de certaines choses, et je me suis dit, mais je me suis dit, donc, peut-être la colère que j'avais par rapport à mes parents, ma mère, les mauvais choix qui fait que ça a amené des conséquences dans nos vies. Mais ça a commencé à partir, parce que je me suis rendu compte que, mais voilà, et c'est comme s'ils ils étaient démunis, elle était démunie, elle n'avait pas la connaissance. Et surtout quand tu es une femme, voilà, t'as pas confiance, peut-être t'as pas confiance en toi, tu vois pas ta valeur, tu vois pas tes capacités, t'as peut-être pas forcément quelqu'un et Dieu aussi pour te diriger dans ta vie, pour te dire, mais non, si tu es capable de plus, t'es pas obligé de te résigner à ça, mais tu vas faire des choix en fonction de ce que tu penses que tu es capable, en fonction de la réalité, de ce que le monde peut penser que tu, voilà, que tu dois faire ou bien qui pense qu'il est bon pour toi, alors que Dieu, non. Et ça m'a libéré aussi de tout ce poids, quoi. Donc, voilà, que c'était aussi le manque de connaissances, les mauvaises fréquentations qui poussent. Et vraiment, quand tu es une femme, on va dire, t'as pas Dieu autour de toi, t'as pas, on va dire, cet environnement, cette personne, voilà, qui te t'amène vers l'avant, tu peux te retrouver à faire des choses. Moi-même, je me suis retrouvée à faire des choses, mais je me suis dit, mais mon Dieu, mais si j'avais cette connaissance-là, mais wow, il y a des choses que moi-même, quand j'ai été à la lumière, qu'on m'a montré ces choses, j'ai dit, mais comment j'ai pu faire ces choses que voilà, j'étais capable d'autres choses, j'étais pas résignée à ça, quoi. C'est ça, quoi. Donc, Oui, parce que par rapport à l'identité, hein, par rapport à l'identité, des fois, ton passé devient ton identité. Un mauvais comportement peut aussi devenir ton identité. La façon dont les gens te voient peut devenir ton identité, mais c'est pas ton identité, tu vois. exactement. Des fois, tu es prisonnière du passé, donc comme tu étais une personne, tu penses que tu es toujours cette personne-là. Tu te dis que comme j'ai toujours fait ça, ben c'est comme ça que je suis, mais il n'y a que Dieu, en fait, hein, pour te montrer la personne que tu es vraiment à ses yeux. Et le Seigneur nous lave vraiment de nos péchés. Il y a vraiment cette sanctification. Il nous sanctifie, en fait. Il nous purifie pour qu'on puisse être bien dans notre corps et bien dans notre tête, malgré un passé difficile, malgré des mauvaises décisions, malgré les abus aussi. Il y a vraiment comme si c'est un second souffle de vie. Et ça me fait penser à, dans Ézéchiel, je ne sais pas si c'est chapitre 36, il parle des ossements desséchés. Et Dieu peut vraiment nous donner un nouveau souffle de vie, ce renouveau, ce nouveau départ, ce nouveau chapitre, hein.
un Exactement. chapitre différent des autres. Et moi, je pense que c'est le message, hein. Le message pour les auditrices, c'est que Dieu peut vous donner un nouveau départ. Ouais, un nouveau Vraiment, départ. il y a un nouveau départ, un nouveau commencement, un nouveau souffle de vie. Donc, Vélise, hein, c'est la fin. Je te remercie beaucoup. Mais avant de terminer cet épisode, j'ai une petite question. Quel est le mot de la fin? Mais quand je dis le mot de la fin, Vélise, rappelle-toi que cet épisode, c'est le premier épisode. De l'année 2024. Donc, qu'est-ce que tu aimerais dire justement à nos auditrices? Pour cette année 2024. Quel serait le mot de la fin pour toi aujourd'hui? Alors pour moi, le mot de la fin, je dirais que voilà, que avec Dieu, tout est possible et de toujours garder espoir en lui, peu importe d'où on vient, peu importe notre passé, peu importe ce qu'on a vécu, mais avec Dieu, voilà, tout est possible, il peut changer notre vie, il peut voilà, on peut devenir une nouvelle personne qu'avec Dieu, ben, tout est possible de garder espoir, de garder les yeux fixés sur Dieu et que tôt ou tard, il va répondre à nos prières, il nous montrera la voie et sera toujours là pour nous tenir la main. Merci beaucoup, Vélise. Merci d'avoir accepté mon invitation, hein, sur le podcast The Victorious Woman. C'était vraiment un plaisir, hein, d'enregistrer, hein, cet épisode avec toi. Donc, pour les auditrices, hein, moi, j'ai à quitter la femme victorieuse, mais le Seigneur a mis sur mon cœur d'enregistrer un épisode avec Vélise pour qu'elle puisse partager avec nous son témoignage que vous écoutez, hein, à partir de janvier 2024. Donc, merci encore, Vélise, et puis je te dis à très bientôt. Merci. Pour aller plus loin, tu peux t'inscrire à nos sessions de formation L'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore nos séminaires sur la confiance en soi et sur la peur. Pour t'inscrire, tu as juste qu'à cliquer sur un des liens qui se trouve dans le descriptif. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt.